Mais je voulais venir en peignoir. Mais tu voulais venir en peignoir? Non mais je me suis dit non mais je fais quoi? Je viens en peignoir ou pas? T'aurais pu venir en peignoir, frérot. Non mais les gens ils vont m'allumer, ils vont dire mais qu'est-ce qu'il fait lui? Non. Il se la branle et tout. En peignoir non. En fait moi sur ma chaîne les gens ils sont dingues, ils sont habitués à me voir moi casquette peignoir. Ouais. Donc en vrai tu serais venu en peignoir? Non. Ouais, ça passe. Fois, j'y penserai parce qu'en plus on a un 600LT qui arrive. Ouais. Donc pour la 600 je prends le peignoir et... Ah non, parce que peignoir, claquette, cigare. Bah, c'est ce qu'on avait fait. On était parti à Paris en peignoir. Ouais. Donc on a fait l'autoroute, la capote ouverte comme ça. Les gens ils rigolent. Enfin, les gens rigolent. Ils rigolaient fortement parce que c'est sympa, c'est marrant. C'est assez sympa. Quand on se trimballe en ville, en fait, sans qu'il y ait la voiture autour, là ça rigole vraiment pour. Ah bah là frérot, se gringaler. Enfin, qu'est-ce qu'il est con lui, mais. Enfin, voilà quoi. Bon, en tout cas, merci à toi d'être venu, mon ref. Bah, merci à toi. Ça fait plaisir. Surtout d'avoir répondu. Ah bah moi je suis là, frérot. Hein. Et puis la famille, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une belle voiture à vous montrer. Le frangin qui est venu accorder à la voiture, c'est ça qu'on aime. Toujours. Toujours. Elle est magnifique, frère. C'est noir parce qu'il n'est pas blanc. Enfin, il n'est pas orange. Ouais. Mais je le voulais en blanc, mais il n'y a pas en blanc. Y a pas? Je vais voir sur internet parce que ça se trouve. Je le trouve. Oh, tu vas trouver direct, hein? Non, mais là, tu sais que je cherche peignoir blanc, caleçon orange, caleçon orange, chaussettes orange, chaussures orange, et je trouve pas pour l'instant. Je te jure, tu vas trouver, frère. Vraiment pour faire un sale délire, histoire de s'amuser. Bah oui. Et surtout Halloween, je vais me déguiser tout orange, je vais mettre la citrouille et je vais aller. C'est vraiment ça en fait la vie. C'est de kiffer les trucs simples en fait. Ah bah bien sûr. C'est ta voiture, ça, frérot, alors du coup? Ouais. Alors explique-moi un peu ce que tu fais, mon ref. Alors. Ce que je fais dans la vie ou... Si tu veux. Bon, bah, je le dis parce qu'ils vont poser la question, c'est évident. C'est évident. J'ai fait de la crypto-monnaie, voilà. D'accord. Lorsque je fais des lives, on me demande toujours comment t'as ça à 20 ans. Ouais. Du coup, j'ai que 20 balais. D'accord. Donc quand on me pose tout le temps la question, voilà, la crypto-monnaie, je peux pas donner de conseils. Ah non, mais moi, là, on est vraiment sur... Non. Dans quelle crypto? Oulala. Moi, je suis sur une chaîne automobile. Non, mais c'est après, mais je vais me faire... frérot, si vous avez des questions à les poser, allez chez lui, frère. Ah non, même pas. Ah, même pas. Bon, bah vas-y. Bon, bah, au moins comme ça, toi et moi, on est tranquille, frère. Bon, bref, t'as fait de la crypto, ça a payé. Bien, bravo. Et puis, bah voilà, c'est bien, ok. Bah, faut y croire surtout. Oui. Voilà. Donc, un petit projet de merde de KPT, et puis voilà. Donc, maintenant, on a ça. Ouais. Là, donc, on est parti sur la 600LT. C'est l'Automobile Paris qui se sont chargés de nous la trouver parce que du coup, elle est d'import comme c'est un WW. D'accord. Bon. Enfin, je peux montrer, mais j'ai mis ma plaque réseaux sociaux juste en dessous. Oui, ça c'était réseaux sociaux du coup, YouTube et Instagram. Sur YouTube, qu'est-ce que tu fais, frérot? En fait, je fais des vidéos un peu du style comme toi. Enfin, je fais des lifestyles avec la voiture. Ouais. Je fais des trucs. Tu t'amuses quoi? Ouais, voilà. Ok, cool. Ouais, donc ça regroupe. Ah, c'est vrai, mon ref, c'est vrai. Non, il faut s'amuser. Bah, d'ici demain, je peux finir à la rue. Hein, donc, mais tout le monde, frérot. Moi, je profite en fait. T'as raison, ma thune et au moins, je sais que ça restera gravé ici. T'as raison. Ah, c'est vrai, ça fait des souvenirs, mon ref. T'as raison. Je sais que j'ai fait ça, que j'ai accompli ça. Donc, si après je dois tomber, bah, au moins, je sais ce que j'ai atteint pour pouvoir redémarrer en force. D'accord. Pourquoi tu veux tomber? Non, jamais. Non, mais je veux pas tomber. Non, mais là, c'est. Non, là. Ouais, au moins, ça t'aura fait des beaux souvenirs. En fait, toi, t'es le genre de personne, je pense, écoute-moi si je me trompe, qui, en fait, tu as fait quelque chose, tu es arrivé, et tu te dis, vas-y, quoi qu'il j'y suis arrivé, même si c'est la merde, un jour, je l'aurai dans la tête. Oui, tu as des souvenirs. Je sais au moins à quel niveau tu es arrivé. Ouais, comme ça, au moins, je saurais comment faire pour repouvoir. Pour te refaire au cas où c'est la merde. Voilà, exactement. Ok, super. Voilà, du coup, c'est l'Automobile Paris qui se sont chargés de me tout trouver, la config, etc. Ouais, c'était passé par un prestataire qui s'est occupé de te trouver la voiture. Enfin, faire tous les papiers d'importation. C'est quoi, c'est une allemande? Non, italienne. Elle est en Belgique. Italienne étant en Belgique. Ok. Donc, bon, ça n'aurait pas été difficile. Non, mais moi, je préfère pas en fait tout ce qui est papier. Après, frérot, je vais te dire quelque chose. Au prix où tu as payé la bagnole, combien tu as payé ça? 230. 230. Ils s'occupent des papiers. C'est le minimum. C'est comme ça, frérot. Ah, c'est comme ça, mon ref. Ils se prennent quand même un billet, ça c'est. Ah, bah bien sûr, mais c'est le travail mérite salaire, frérot. Ils font les papiers, ils prennent leur billet. Bah, c'est vrai qu'après, nous, tout ce qu'on leur délève, c'est le temps. Oui. Parce que c'est vrai que avoir le nez tout le temps dans les papiers, c'est vraiment pas ma cave. Donc là, je me suis dit, bon, bah, je leur laisse faire, surtout qu'ils sont vraiment bien. Ouais, ils font leur délire, frérot, c'est bien. Ils m'ont bien accompagné, donc je leur dis, bon, bah, je leur fais confiance. Et à ce prix-là, frérot. T'oublies ça? Non, mais t'es ouf, toi, frérot. Voilà, t'oublies, frère. On est devant une Huracan à 230 000 €, frérot. Ça se vend pas tous les jours. C'est vrai, frérot. Ça se vend pas tous les jours, mais par contre, il n'y avait pas des belles configs.
Celle-là, vraiment, c'est vrai que celle-là est quand même belle. Attends, on va montrer proprement. On va montrer proprement. Parce que je sais que les vrais configs, c'est souvent flashy, soit vert, jaune. Alors, le orange, comme ça, généralement, on le retrouve plus sur les Aventador. Ouais. En fait, le fait qu'ils les mettent sur une Huracan, déjà, c'est très bien. Moi, je trouve que la config est très jolie. Moi, je suis amoureux. Tu l'as depuis quand? T'as eu quoi? Attends, on va parler après. On va parler après de ce que t'as eu, tout ça, machin. Là, je vais vraiment montrer la voiture pour que vraiment les frangins ils voient comment elle est belle. Ouais, je pense qu'ils vont vraiment aimer parce qu'elle est vraiment très belle. Hein. Ouais, je kiffe ça, mais d'abord que ce soit moi qui kiffe. Bien sûr, donc frein céramique. Ouais, carbone céramique d'ailleurs qui vont passer en orange. Ça, c'est les détails qui vont être. D'accord, ok, donc tu vas faire quand même de l'upgrade. Ouais, on les voit, donc tout ça, ça va être fait chez UJ Motors qui est même passé sur ta chaîne plusieurs fois. Ah bah UJ, frérot, c'est la famille, attends. Je connais pas tout, mais. Non, UJ, c'est la famille, frérot. Ouais, non, c'est la famille UJ, bien sûr. Et l'arrière, enfin, je peux même montrer une photo, mais l'arrière, ça va être modifié parce que ça fait un bloc. Je veux bien voir la photo si tu veux, si je veux bien. Ça fait un bloc orange en fait. Donc on a. Ils vont faire un produit un peu comme Lucien de la boiserie, je sais pas si tu as vu ça. Quand même. Ouais, ça m'envoie. Quand même, ouais. Voilà. Et je trouvais que en fait, le délire, c'est trop bon en fait, ce qu'il avait fait. Il y a un putain de vent là. Je m'excuse pour le vent. Il y a du vent. Je m'excuse pour le vent. C'est bon. Donc ça sera comme ça. Ok, donc tu vas faire le cul comme ça. Ouais. Ok, j'ai compris. Et ça fait beaucoup mieux. Ça fait un peu style de la Evo et la Perf. Ouais. Et je trouve que c'est mieux, surtout qu'il y a la malle arrière avec l'aileron en carbone. Et donc tu as un aileron DMC en carbone. Ouais, et comme la malle était déjà en carbone, donc je me suis dit que ça irait bien en fait. Le prix de l'aileron, c'est quoi, Lolo? Lui, on l'a pas eu trop cher parce que c'était le seul qui était à vendre sur le bon coin. Là, il y a 2,5. 2005. Ouais, de 1500, mais sur les sites environ, on est à on est plus, ouais, on est plus, bien sûr. J'ai pas osé prendre la perf parce que vu que c'est pas une perf et que j'aime bien associer. Que ça soit logique, tu veux dire, que ça soit logique. Ouais, je me suis dit, prendre la perf alors que c'est pas la perf, il n'y a pas des échappements. Parce qu'avant, j'avais des classes A et que je mettais tout kit A45. Ouais. Ok, c'est bien sympa, mais sur ce genre de véhicule, c'est mieux d'avoir quelque chose de cohérent. Il faut que ça soit cohérent, c'est vrai, t'as dit les choses, ça c'est vrai. Voilà, donc j'ai préféré prendre celui-là qui était bien adapté dessus. Et bah, il rentre parfaitement, il fit parfaitement. Il est très beau comme ça, il n'y a pas besoin de plus. Et l'arrière, ça va être refait, donc ça va être encore plus beau. Donc tu fais ça chez Julien, donc c'est cool. Ok, donc là la voiture elle est orange avec les détails noirs. Jantes noires carbone céramique qui vont passer avec les étriers orange. Et l'intérieur, frérot, je vais filmer comme ça parce que je trouve ça très joli. Pour l'instant, sur l'intérieur, il y a juste, tu dois bien connaître la peur, il y a juste les écoques d'aération qui vont être changées. Donc on va rajouter plein d'éléments carbone ici, que ce soit sur la console centrale. Non pas les rajouts palettes, mais quelques éléments ici. Enfin, refaire un volant avec de l'Alcantara sur les deux parties là et puis mettre un peu de carbone un peu partout. Ok. Voilà. Ça c'est toutes les modifications. Après il y aura rajout de bas de caisse, lame, etc. Ah oui, tu vas comme tu fais quand même quelque chose de sale. Je vais même m'en allumer une Garo. T'es même le Foufi. Viens Foufi. Je vais m'en allumer une Garo. Parce que la caisse elle est bien. Moi j'adore la config. Et comme avant, en fait, j'ai craché beaucoup mon argent sur les petites voitures. Ouais. Donc là, je me dis, non, celle-là, je vais la garder. Donc, il vaut mieux que je crache l'argent dessus. D'accord. Que je me fasse vraiment un kiff. T'as eu quoi, frérot, comme voiture jusqu'ici? Alors, merde. J'ai commencé par un Range Rover. Ta toute première voiture, hein? Ma Range Rover. Alors, j'avais un Range Rover, j'avais même pas encore le permis. Je commençais à passer le permis, j'étais en conduite accompagnée. Donc, je l'ai eu. Après, je ne pouvais pas conduire. Donc, la toute première Range Rover. Après, classe A. J'ai enchaîné directement par A35, A45. Ouais. Après, il y a eu R8, Panamera GTS, Macan GTS. Celle juste avant celle-là, c'est quoi? McLaren, 577. T'as bien aimé? Ah oui, j'adore. Combien de temps tu l'as gardé? Un peu moins d'un mois. Ah oui. Bravo! Ça fait 3 semaines. Salut. Ça va, Foufoute? Ça va. Ouais. C'est joli, citrouille. Elle est belle. Pas manquer de respect. Hein. Non, mais pas de soucis. Ouais, franchement, elle est belle. Dégaine, ah non, mais clairement, c'est une belle citrouille. C'est une dégaine. Je suis sorti prendre l'air, je m'attendais pas à ça. Ouais, parce que t'es en train d'aider Poncette à faire une céramique. Exactement. D'accord, frérot. Voilà, donc, moins d'un mois, tu l'as gardé, puis t'as pris celle-là. Donc là, ça fait quoi que tu l'as? Ça fait combien de temps? 3 semaines. Ça fait 3 semaines que tu l'as. C'est tout neuf, frérot. C'est bien. C'est beau. Il faut. La passion. C'est vraiment la passion, Foufi. T'as vu cet aileron qu'elle a? Ouais, non, franchement. Le compte, il a du mal à suivre avec l'essence. Ça descend à une vitesse. J'ai pas l'habitude en fait du V10 Atmo. C'est ta seule voiture? Non. Là, j'ai un petit A1 que je roule pas. Ouais. En fait, lui, je la roule tous les jours en attendant la 600 LT.
Et après, bah... Donc tu as commandé une autre voiture, une 600 LT. Oui. Là, je vais finir encore plus pauvre. C'est incroyable. Mais tu as l'air de vivre bon, on vit en fait au jour le jour. Voilà, ouais, c'est vrai. Demain, je peux prendre la route, je me fais tamponner, allez, je suis plus là. Mais c'est vrai que tu as l'air de vivre, parce qu'il carpe diem. Là, c'est vrai. Malheureusement, il a pas tort. Hein. Non, c'est vrai, il a raison. Non, on a qu'une vie. Hein. Là, ça va très très vite. Et quand je vois des gens, malheureusement, qui finissent du jour au lendemain, limite à la rue, je me dis non, mais c'est bon, je vais profiter. Moi, tout ce qui compte pour moi, c'est les souvenirs. Le reste. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, t'as pas tort. Bon. Mais c'est bien que tu penses comme ça. Au jour le jour. Après, ça dépend. Ça dépend en fait. Ça dépend. Le jour avec son budget, voilà. Ouais. Bien sûr. Après, il y a toujours moyen de kiffer, même avec moins d'argent, vu que j'en avais moins avant. Et donc, ma vie, je la kiffe aussi. Et là, vu que j'ai plus, j'ai ça, donc je la kiffe encore plus. Ouais. Donc, on fait encore plus de bêtises, de conneries. On s'amuse vraiment, on met des chaussettes montantes jusqu'à pas d'heure, on sort en centre-ville. Mais quand tu dis, frérot, que tu crames beaucoup d'oseille, pour toi c'est de l'investissement ou c'est du cramage? Non, là c'est vraiment le prix de l'achat en lui-même. Là sur le marché français, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est plutôt un investissement si on n'y met pas trop de kilomètres. Oui. Voilà. Mais après, lorsque moi je la sors vraiment pour rien, pour aller acheter un sandwich, t'as raison, frère. C'est ton petit. T'as raison, mon ref. Clairement. T'as raison. Enfin, je sais pas, c'est ta voiture, kiffe quoi. Des fois, je mets jusqu'à 600, 700 plein dans la journée parce que je roule bêtement en fait, parce que j'aime trop rouler. D'accord. Non, mais t'as raison, c'est con, hein. Mais on aime trop. Enfin, j'aime trop rouler et voilà. C'est bien que t'aimes rouler. 3500 km. Ah, tu lui as mis 3500 bornes en 3 semaines? Ah ouais, c'est chaud, frère. Là, t'es quelqu'un. Ouais, là, c'est trop, frère. C'est beaucoup. Je la sors pour rien. Le matin, je la vois, je me dis, ah non, je la sors pas. Et puis 2 secondes après, ça y est, je prends mes clés, je la sors. Ouais, tu kiffes, frère. Ah non, c'est normal, c'est un bon délire. C'est une drogue, c'est horrible. Bah, en tout cas, elle est très belle, mon frérot. C'est une très belle voiture. L'intérieur, en plus, noir, surpiqué, orange, comme ça. C'est très joli, en cuir. Il n'y a pas beaucoup d'Alcantara, mais ça c'est propre aussi. Après, j'avais quand même pas mal d'options réunies. Oui. Que je voulais et qui étaient présents. Du coup, j'ai pas cherché en fait à faire plus. Non, mais c'est très bien, ouais. Je vais vous montrer quand même les détails à l'arrière, parce que c'est quand même une bonne voiture. La photo avec... Donc après, ça sera après. En fait, il va supprimer la bande orange, en fait. Il va faire un arrière plus homogène, plus énervé, plus raffiné aussi, ouais. Voilà, 610 chevaux. Ça marche bien? Ouais, ça suffit. Ça marche très bien parce qu'on me demandait pourquoi tout le temps j'avais pas pris la perf. Parce que du coup j'ai un budget. Et si j'avais mis 20 000 € de plus pour prendre la perf, je pourrais pas prendre la 600 LT. Donc tu as pris deux voitures. Choix, oui, c'est un choix. C'est un choix. J'aurais voulu prendre la perf, mais celle-là elle est vraiment... elle est très belle. Lorsque je l'ai vue comme ça... Elle est très très belle. Moi je voulais réaliser mon rêve, c'est fait. C'est fait, bravo frérot. Moi je peux mourir, je m'en fous. Non, dis pas ça frérot. Non, on va aller faire laisser mon ref. Je vais monter à côté de toi, on va faire un petit tour. Ça mon fouf? Bah ouais. Ouais. Oh. Elle est belle. Non. Ouais, c'est une belle voiture. Non, franchement la config et tout, elle est vraiment top. Bon bah Foufi, à tout hein. Bah ouais, bonne balade. On va faire un petit tour frérot. Ça va être carré. Je pense que je vais l'entendre. Oui. Il y a le moyen que je vais l'entendre. Ouais, je pense qu'il y a un peu. Rabbi. En plus là ça va, il fait un petit temps sympa. Ouais, il fait pas trop chaud. Parce que Dieu merci. J'avais décapoté franchement non. Et j'ai grisaillé, j'ai mis le chauffage au maximum. Parce que même s'il fait moins 20, je peux le décapoter. Voilà. Ah quand même. C'est bien. Ah, mais c'est l'extrême. Ah non mais je l'ai acheté décapoté. Moi c'est pour profiter. Donc là on est... là on va aller, Loulou, on va aller tout droit frérot. Okay. Attends, je me permets juste de faire ça parce qu'on voit les adresses. Voilà, comme ça c'est bien. Bon. Donc là on va se trouver. On met ça pour les droits d'auteur. YouTube ils sont à l'affût. Ouais, très à l'affût. Là je vais tout droit. Ouais, tout droit s'il te plaît frérot. Bon bah Huracan, on est bien. Attends, je vais lever ma vitre frérot par contre pour le vent. Oui, c'est vrai. Pour le vent, ouais. Tu veux que je recapote ou non, pas besoin de recapoter. On va juste lever comme ça et mettre le saut de vent et voilà, ça va aller. Et là on va aller à gauche frérot. J'ai grincé les dents tout à l'heure quand je suis...
parce que moi. Ouais, il y a des petits dodanes. J'aime jouer avec le feu, donc je n'ai pas le lift tout le temps. Ouais, parce que donc le lift, bah, c'est. Là, c'est tout droit, frérot. S'il te plaît. Je passe directement en sport ou... Tu fais ta vie, fais ce que tu veux, mon ref, amuse-toi. Ah, mon téléphone! Bon, le téléphone a viré. Alors, c'est cool, mais c'est vrai que moi, j'ai perdu l'habitude. Là, ça fait longtemps que j'ai pas fait cette ligne droite aussi vite. J'ai même pas eu le temps de réagir. J'ai fait ouais, à droite, s'il te plaît. Je vois très bien comment tu roules. Là, on va aller à droite. Je roule pas tout le temps comme ça. J'ai tout perdu, le feu, le truc. D'habitude, je suis vraiment très calme. Là, c'est vraiment pour la vidéo, histoire que les gens ils puissent vraiment. Oui, puissent vraiment apprécier, oui. Ouais. Parce que de base, moi, je roule comme un petit vieux. Tu roules tranquille, hein, comme un papy. Hein. H24, D'accord. Sur l'autoroute, la voie rapide, régulateur. Enfin, je roule vraiment sainement et bon, de temps en temps, il faut en profiter. Ouais, non, bien sûr. Bah oui. Ah non, mais tu peux pas acheter ça juste pour rouler comme un papa, frérot. Non. Là, faut lui mettre dedans. Hein. Ouais, là, ça sera tout droit, t'inquiète. Ouais, du coup, bah, comme je suis un papa, donc je T'es papa? Ouais. C'est bien, mon ref. Ah, 20 ans, t'es bien. Hein, ça fait un peu beaucoup de choses. 20 ans, hein? Ouais, ça fait beaucoup. C'est bien, frérot. 20 ans. 20 ans, j'ai une fille, je l'ai eu à 16 ans, ça fait. Ah, t'as eu ta fille à 16 ans? Ouais. C'est vrai? Ouais. C'est bien, ça, frérot. Bah, c'est bien. J'étais tout fier, mais. Bah, c'est dur à 16 ans, je Mais pense. les responsabilités, c'est dur. Bah, après, si j'avais pas eu les moyens, je pense que j'aurais pas eu la force ni le courage. Mais après, là, c'est bien. Regarde, Lambeau aussi, ça, LT, une fille, une famille, c'est top à 20 ans. On va faire des sorties, enfin, la maman va prendre l'autre voiture. Ouais. Et moi, je serai lui, j'aurai un enfant, elle aura un enfant, voilà. Belle sortie à 4. Vous allez alterner, ouais. Bah, avant, mais c'est ce qu'on faisait avec la GTR et la McLaren. Ouais. Donc, chacun prenait une voiture et puis un enfant. Donc, je sais, on sort, on se bat. T'as raison, frérot. Non, c'est bien. Pour moi, c'est ça la notion de la vie, ouais. De la famille, ouais. Bah après, moi, à 20 ans, j'avais pas du tout d'enfant. Moi, à 20 ans, il fallait vraiment pas croiser mon chemin. Là, j'ai vraiment fait tout rapidement, tout dans la rapidité. Non, mais c'est bien, t'as raison. Moi, à 20 ans, frérot, on m'appelait le laitier. On comprendra qui pourra. Ok, je comprends. Je vais tout droit? Ouais, tout droit, s'il te plaît. Ça marche, hein. Moi, personnellement, je ne m'en lasse pas. Sache que je roule pas tout le temps. Non, mais t'as pas besoin de te justifier, frérot, t'inquiète pas. T'inquiète pas, on est habitué ici. Là, on va se mettre sur la gauche. De se manger des incous tout le temps. Ouais, je commence à avoir vraiment l'habitude. J'ai perdu vraiment le peu de cerveau que j'avais. Donc, t'inquiète pas, maintenant, frérot, c'est. Tu sais, genre, je monte et vas-y, let's go. Tu vois? Il y a beaucoup de ralentisseurs ici. Ouais, des petits ralentisseurs, ouais. Bientôt, ils vont mettre des radars pour moi ici, frérot. Ah ouais, c'est vicieux. Ouais. Là, je vais... Là, on va à droite, s'il te plaît, mon ref. Ah ouais, je reconnais la route. Ouais, tu reconnais un peu là. Ouais, tout le temps quand tu vois, là, c'est en bas. Ouais. On va faire le tour du rond-point et on va revenir. D'accord. C'est content d'avoir pris quelques cours quand même. Moi, c'est le monsieur qui s'est mis trop. Ouais, bah, moi, j'aurais pas dû manger avant. Au niveau puissance, ça te suffit? Ah, franchement, on se fait le pied. Ouais. Ah, c'est le pied. Vraiment. En plus, on a la sonorité juste derrière. Oui. Vu que c'est le Spider, donc on entend. T'entends vraiment bien, ouais. Bah, tout est vraiment décuplé entre guillemets. Ouais. Est-ce que t'as une voiture de rêve, frérot, ou non? Bah, c'était celle. C'était celle-là. Maintenant, fini ou t'as autre chose en tête? Non. On va aller là-bas, mon frérot, s'il te plaît. Ouais. Moi, en vrai, là, la prochaine étape, c'est soit la STO. Ah oui, merde, d'accord. Soit la STO, mais je pense que ça va arriver un peu trop vite. D'accord. Soit la STO, soit la SV. Je suis pas trop fan de la SVJ. Je sais pas pourquoi, mais je préfère la SV. La SV, ouais. D'accord. C'est juste une question de ça. Peut-être que dans 2-3 mois, je vais dire ah bah non, j'aime pas la SV, je veux la SVJ en fait.
Ok, toi t'es vraiment comme ça, là on va à la droite. Donc toi t'es vraiment comme ça, c'est vraiment au feeling, au coup de cœur. Voilà, c'est clairement ça. Parce que je peux changer du jour au lendemain. Enfin, mes achats ne sont jamais programmés. Ouais. Si la voiture j'aime bien et que je la trouve super belle, bah, je vais y aller directement, je vais appeler. Bon, après, quand on voit ma tête, on me prend pas au sérieux. Ah, ça t'arrive encore? Bon, au tout début, quand je suis parti chez Lamborghini, ouais. Bah, pourtant j'y suis allé avec la McLaren, hein, mais ouais. Pas trop pris au sérieux lorsque je cherchais la Huracan. Qu'est-ce que tu appelles ne pas te prendre au sérieux? Bah, en gros, la voiture, elle était en vente sur le bon coin. D'accord. Je leur demande quand est-ce que la voiture pourra être dans leur showroom. Ouais. Et suite à ça, donc ils me demandent tous mes coordonnées, numéros, etc., etc. Donc je leur donne. Et j'ai pas été rappelé du tout. D'accord. Je trouve ça dommage parce que, enfin, vraiment juger sur l'aspect alors que, enfin, j'étais quand même venu avec la McLaren, mais peut-être qu'ils disent voilà, c'est un petit branleur, il veut juste montrer quelque chose, ouais. Je sais pas quoi. Ils t'ont pas rappelé. Ouais. Donc j'ai laissé tomber, je sais pas plus de Lamborghini et j'ai appelé l'Automobile Paris. Tu sais, moi je ne passe jamais par les concessionnaires. Ouais, à chaque fois que je suis passé par un concessionnaire, il y a toujours eu une merde. Toujours des problèmes. Et le problème c'est que de un, ils te respectent pas alors que c'est un vrai achat. Bah, oui, et de deux, les gars qui travaillent là-bas, ils oublient eux-mêmes qui sont censés être à ton service, bah, toi qui es client. Bah oui, parce que c'est nous, mais qui sortons le chèque au final. Exactement, et moi c'est ça que je ne supporte pas avec certaines concessions, toutes marques confondues. C'est vraiment cette histoire d'irrespect, de légèreté, genre tu viens acheter quelque chose, tu devrais être bien traité, tu vois. Clairement. Donc tu as eu complètement raison de passer par des garages qui eux sont indépendants et qui se battent pour faire leur argent, parce que si tu n'achètes pas chez eux, ils n'auront pas à manger, donc ils se forcent, tu vois ce que je veux dire? Que ça soit Riyad. Je vais leur faire plaisir parce qu'en plus, mais ce sont des jeunes et ils ont vraiment été top, ils ont toujours répondu. Il y a intérêt à ce prix, j'arrête pas de te le dire, il y a intérêt à ce prix-là. Non, mais tu sais que vraiment, de base, je voulais vraiment pas passer par un prestataire, un garage, etc. Ouais. Mais il y en avait d'autres, mais qui me recherchaient des voitures et ils étaient vraiment pas. Ils s'en battaient les couilles. Hein. Ouais, ils étaient lents, tout mou. J'avais un message toutes les semaines. Ouais, non. C'est pas. Personnellement, moi je pars du principe avec toutes les voitures que j'ai eues. En fait, maintenant, si j'ai pas ma voiture sous une semaine maximum, c'est que vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Bah, et bon, après, ne s'implique pas assez. Moi, je suis entre de bonnes mains. Je suis chez Riyad, je sais pas si tu connais, RM Exclusive Car. Malgré que moi-même, j'ai monté un garage de vente de voitures pour ma communauté, tu vois, qui marche bien. C'est un délire. Les gens, ils sont fous. Là, on va à la gauche, s'il te plaît. Et à gauche, ouais. Et du coup, bah, moi, j'ai toujours été bien avec Riyad parce que avant, vend mon auto, etc., machin. Bah, frérot, j'arrivais, il partait en Allemagne le jour même chercher ma voiture. Bah, lorsqu'on le voyait immédiatement sortir la vidéo, voilà, voilà, c'est ça. Rapide, hein, et c'est ça que j'aime chez les gens qui veulent bosser, qui veulent faire de l'argent. C'est important. Exactement, c'est important. Lorsqu'ils te répondent rapidement, mais qui comblent tes questions, que dès que t'as. C'est pas t'arrives, non, il faut que ça soit tout de suite, frère, tu vois, c'est bien. Et c'est ça qui était bien, donc j'y suis allé. Et ils m'ont trouvé rapidement parce que j'étais trop pressé. Je leur mettais trop la pression. Mais il faut. Bah, surtout, j'avais trop l'enthousiasme en fait. Donc je leur mettais énormément de pression. Bah, de toute façon, une voiture comme ça, t'as envie qu'elle arrive vite, hein, ça c'est clair. Là, on va aller, pas celle-là, la deuxième, mon frérot. Celle-ci là. Ici. Ouais. En tout cas, mon frérot, vraiment merci à toi d'être passé me voir. Il n'y a pas de quoi. Franchement, un bon délire et je te souhaite vraiment que du bien. Et je te souhaite vraiment, quand tu auras reçu ta deuxième voiture, que tu viennes me la présenter avec grand plaisir. C'est une couleur assez atypique. Quelle couleur t'as pris? Elle est pas verte fluo, mais vraiment un vert bleuté. Vert bleuté, ok. Comme le bleu turquoise. Voilà. Ok, d'accord. Mais pas comme le bleu de la RS3 qui était ici. Ouais. C'est vraiment un bleu vert. Oh, bon, j'arrive pas. D'accord. Tu nous la montreras, frérot. Donc on remercie. Toi, t'es passé par Camomille, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui tu le salue, c'est Kevin. Salut Kevin. Kevin te dit le salut. Kevin me salue. Kevin qui était passé avec sa RS6 de 800 chevaux. Oui, ok, d'accord. Et même qui voulait passer avec sa GTR. Et mais bientôt il doit repasser, non? Mais sa GTR il est cramé. Putain, il m'a fait une frayeur. Il va trop vite son machin, il crache des flammes de 20 mètres, je peux pas suivre. Non mais il est pas drôle Kevin, il est chiant quand il fait ça. Ouais, de ouf. Il est insuivable. Frérot, merci à toi. Est-ce que tu peux me rappeler tes réseaux sociaux? Alors, soyez Rames pour tout. Ok, je vais le refilmer. Comme ça, c'est assez rapide. Il n'y a pas besoin de se dire. Là, c'est bon, tu peux stopper ici. C'est très bien. Je vais sortir pour filmer. Ah, mais c'est bon, on est sorti avec les.
Ah, t'es sorti avec les plaques? Mais tu sais que je c'est pas grave, tant mieux. C'est pas grave. Même la dernière fois, j'ai fait Évreux-Paris et j'avais les plaques. Ouais, mais allez, c'est pas grave. Au moins, si tu te fais les keufs, ils peuvent se dire, ouais, c'est une Lambo, il a une plaque perso, c'est pas grave. Fais ça avec un 335, c'est pas la même chose. Ça va, je me suis pas pris d'amende, mais à chaque fois, j'oublie. Après, je dis Dieu merci. C'est peut-être que c'est ma bonne période en fait. Parce que oui. Donc ça c'est ton Instagram mon frérot. C'est vrai qu'on est sorti avec les cash. On est parti avec les cash places Marlich. Les gens ils disent tout le temps location, nanani. Ouais. Bon après je crois que je vais prendre ma tête, je vais faire un covering avec ta teuté, ouais. Ouais, comme ça. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, c'est très important. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Et puis moi je vous dis après-demain pour une nouvelle vidéo la famille. Merci beaucoup frérot, merci à toi. Je te dis à bientôt mon ref.